Jérémie 12, 5. J'interprète souvent ces textes pour vous dire, voilà, nous demandons à Dieu de grandes choses, mais nous ne sommes pas prêts à en payer le prix. Une grande responsabilité implique toujours des grands sacrifices. Écoutez ce que dit ce texte. Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Si tu n'es rassuré que dans un pays normal, comment t'y prendras-tu dans les fourrés du Jourdain? Nous demandons, oh Seigneur, bénis-moi. Mais tu te fatigues dans la course à pied, dans la course des piétons. Or, la grâce que tu demandes là t'exigera de courir avec les chevaux. Mais tu te fatigues avec les piétons. Mais quand tu demandes l'élévation, ça veut dire que tu veux te battre dans la cour des grands. Courir. Faire la course. Avoir comme adversaire les chevaux. Tu tiendras. Tu n'es rassuré que dans un pays normal. C'est là que tu es sûr. Mais maintenant tu dois entrer dans les fourrés, dans la forêt, dans la brousse du Jourdain, où peut-être il y a des bêtes féroces. Et toi tu es habitué à te battre sur des petits terrains, habitué à pêcher dans les aquariums de la vie. L'élévation que tu demandes va t'obliger d'aller en haute mer. Tu tiendras? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Tu connais la croix de ceux qui sont élevés? Ils prennent une croix lourde. Aujourd'hui, tu ne supportes pas que quelqu'un te critique. Mais si tu deviens un grand homme, un premier ministre, un chef de l'État, un député, tu connais le nombre de ceux qui vont t'injurier. Parce qu'aujourd'hui, des petites injures de ton voisin d'auditoire te font perdre la paix. Le refus de te saluer de l'un de tes compagnons, de l'une de tes amies, parce qu'elle ne t'a pas salué, tu perds la paix. Mais les jours où tu verras quelqu'un passer sur une chaîne de télévision et injurier ta mère, parce qu'ils existent ces gens, qu'est-ce que tu feras? La course des piétons te fatigue. Sauras-tu courir avec les chevaux comme adversaires? Et dans l'autre monde là, les prix à payer sont véritablement payés. Nous les chrétiens, nous venons chez nous les chrétiens. Paye le prix, nous refusons. Ah, moi il va payer. Et nous avons même des doctrines pour ça. Jésus a payé pour moi sur la croix. Dis seulement ça. Dis ça. Il a payé pour toi pour te rendre paresseux. Il a payé. Il a payé. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Il a payé, disons, il a payé 97%. Mais ton oui à toi, c'est ça les 3% seulement. C'est quoi on dit, c'est gratuit. Parce que s'il y a un article de $100, tu le payes à $3, c'est gratuit. Je vais entrer dans la cour des grands. Je vais entrer dans la cour des grands. Je vais entrer dans la cour des grands. Dans la cour des grands, tu ne sais pas payer la facture salée de la prière, de la génuflexion. Rester comme ça à genoux pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Tu es incapable. Mais le monsieur là, qui sera ton adversaire, lui il reste devant ses fétiches de nuit et de nuit. Paye le prix. La facture est salée, mais il faut payer.